Hello! Alors, premier épisode de podcast aujourd'hui, je suis extrêmement stressée, ça fait très bizarre de parler face à un micro, mais bon, on va s'y faire. Alors, ici, on va parler de plein de trucs, on va parler de santé mentale, de relations, de certaines de mes réflexions personnelles, et même parfois de politique. Voilà, c'était obligatoire. C'est une amie qui m'a donné l'idée de faire un podcast il y a de ça quelques jours, et depuis j'ai un micro et 8 épisodes de prévus. Enchantée, Rania, je suis complètement folle. Dans cet épisode en particulier, on va parler des relations amicales, plus particulièrement le piège de l'évolution. Donc voilà, je vais parler un petit peu de mon rapport à l'amitié, de certaines réflexions que j'ai par rapport à l'amitié, un peu des conseils que je pourrais vous donner, on va dire, ou des réflexions. On va appeler ça plutôt comme ça. Et voilà, on peut se lancer. Là, normalement, il doit y avoir un jingle. Il n'y en a pas, donc on va juste se lancer directement. Donc tout d'abord, mon rapport à l'amitié. Bon, mon rapport à l'amitié, il a toujours été assez compliqué, dans le sens où je me suis déjà fait harceler pendant 8 ans de ma vie, où c'était quand même pas mal long. Bien sûr, dans ces 8 ans, c'était pas tout le temps à fond, à fond, à fond, hein. Il y a eu des moments où on m'a laissé tranquille, mais déjà, ça crée une base assez fragile pour construire des amitiés. Mais ça, bien sûr, on en fera tout un épisode, hein, vivre avec le harcèlement, l'après du harcèlement, comment tu vis tes relations, etc. Mais c'est un peu juste pour vous donner une idée générale de comment je percevais de base les amitiés. Surtout que dans mon harcèlement, il y a eu un moment où euh, j'ai été harcelée par ma meilleure amie, en fait. À un moment où ça s'était un petit peu calmé au niveau du harcèlement, j'ai rencontré une fille qui est devenue ma meilleure amie, qui a fini par me harceler et relancer le truc du harcèlement. Donc voilà, j'ai même le mythe du coup de la meilleure amie quand j'étais assez jeune, c'est complètement déconstruit parce que je pensais qu'une meilleure amie c'était quelqu'un qui était là pour toi, qui ne te lâchait pas, qui voilà, et j'avais cette personne là dans ma vie et elle a fini par me harceler, donc descendue de 10 000 étages la meuf, tu vois un petit peu le délire. Donc j'ai toujours été quelqu'un déjà qui n'avait pas vraiment d'amis, même jusqu'au lycée en fait je me suis créé des amitiés, même certaines très fortes que je garde encore aujourd'hui, mais j'avais pas vraiment d'amis, j'étais un peu vue comme la blaireautre, tu vois un petit peu ce mot là qu'on utilisait pas mal, je sais pas si c'est noté dans tous les lycées, mais tu vois un petit peu le truc, quoi. Et en fait, c'est vraiment à l'entrée de l'université que tu commences à te faire vraiment des amitiés qui sont en dehors du cadre scolaire. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me faire des potes, des groupes de potes, une meilleure amie, des meilleures amies même. J'ai découvert tout un monde de limites que je ne connaissais pas. Et en fait, dans ce truc-là, j'ai évolué avec ces personnes-là et il y a des moments où les amitiés s'arrêtaient. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément blessée. J'arrivais pas réellement à comprendre comment ça se faisait que quand tu vivais des relations aussi fortes avec certaines personnes, que ça se termine, tu vois. Et en fait, pas de bol, j'étais du genre à beaucoup changer de groupe de potes, beaucoup changer de meilleure amie, un peu malgré moi, parce que moi je voulais que la relation continue et je voyais pas le problème, parce que justement on m'a un petit peu toujours appris que, on va dire que c'est un peu un concept sociétal, mais que tes meilleurs amis te suivent toute ta vie, que c'est vraiment quelque chose qui va rester longtemps, que c'est un truc que tu bâtis avec des trucs solides, que c'est un pilier dans ta vie. Et ça, justement, ce mot pilier, on reviendra dessus plus tard. Mais vraiment, j'ai toujours vu ça comme quelque chose qui était long, tu vois. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre que des fois, ça s'arrêtait. Soit parce qu'on n'était plus alignés, donc sans réelle raison apparente, soit par rapport à un truc en particulier. Et en fait, à chaque fois, quand ça arrivait, ça me faisait extrêmement mal, ça me détruisait complètement et je savais pas où donner de la tête. En fait, j'étais juste complètement détruite par cet événement-là. Donc pendant longtemps, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas, tu vois, il y a un truc qui va pas, soit chez moi, soit dans ma manière de donner à des gens. Donc est-ce que peut-être je donne trop? Est-ce que peut-être il y a quelque chose que je fais pas bien? Est-ce qu'il y a des gens qui n'en valaient pas la peine? Et en fait, toutes ces questions-là que je me suis posées, la réponse est non. Bien sûr que j'ai donné à des personnes qui en valaient la peine parce que ça en valait la peine sur le moment et c'est jamais je regarde ces amitiés en me disant, qu'est-ce que je faisais, tu vois? C'est des
gens qui à ce moment-là étaient importants pour moi. Pareil, je n'avais pas forcément un problème parce que moi j'étais persuadée du truc de avec moi on peut pas rester amis longtemps. Tu vois, il y a un truc qui fait que moi, on reste pas longtemps amis avec moi. À un moment donné, c'est ciao, c'est bon, c'est fini parce que je sais pas garder des amitiés longtemps et on m'a jamais appris. Et en fait, je fais n'importe quoi et voilà. Et en fait, bah, ça non plus, c'était pas le cas, tu vois. En fait, c'est juste qu'il y a un moment dans ta vie où, bah, avec des gens, vous n'êtes plus alignés, où il y a quelque chose qui se passe, où il y a plus cette flamme qu'il y avait au début, et ça fait que bah, ça ne se passe, enfin, ça s'arrête, la relation s'arrête, et voilà, quoi, chacun a un chemin différent et ça s'arrête comme ça. Mais tu vas me dire, mais ok, sympa, tu fais tout un épisode de podcast sur ça, je n'ai rien appris. Oui, les gens viennent et partent de ta vie, merci, c'est une citation de Pinterest. Non, en fait, ça va un peu plus loin que ça. Dans ma réflexion, en fait, tu dois connaître cette phrase qu'on dit souvent, que les gens autour de toi représentent un petit peu qui tu es à ce moment-là de ta vie. Et en fait, moi, j'aime bien voir cette phrase comme... il y a un peu de toi chez tout le monde et en fait toutes les gens qui t'entourent sont un petit peu certaines parties de toi, comme par exemple tu vas avoir une amie très émotive, très calme, on va dire, c'est un exemple, bah, cette personne, c'est la partie de toi qui est très émotive, très calme, enfin tu vois. Et en fait, quand il y a une partie de toi qui n'est plus alignée avec toi, que tu laisses partir, genre ton émotivité, quelque chose comme ça, bah, la personne qui représente un peu ce trait va partir en même temps. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu une métaphore, mais c'est un peu comme ça que j'aime le voir, où je me dis que, ouais, il y a par exemple cette partie de toi qui était toute fun, hyper, je m'en fous, je fais la fête, il n'y a pas de lendemain, je m'en fous. Si à un moment donné, bah, tu n'as plus cette partie chez toi, c'est plus aligné avec toi, toutes les personnes qui sont un peu comme ça vont quitter ta vie progressivement. Et en fait, du coup, pour moi, ça reflète juste de ton évolution, tu vois, déjà. Il y a ta manière d'évoluer, vers où tu vas aller, ça va faire qu'il y a certaines parties de toi que tu vas perdre, dont des amis, du coup, que tu vas perdre avec, qui reflétaient cette partie de toi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Bon, j'ai répété partie de toi 10 000 fois, mais je pense que tu comprends un petit peu, c'était pour bien faire comprendre cette métaphore. Et en fait, quand tu pars de ce principe-là, que bah, du coup tu vas évoluer, tu vas perdre certaines parties de toi, bah, encore une fois, partie de toi, un compteur de parties de toi, tu prends un shot à chaque fois, euh, bah, tu bah, comprends que en fait, les amitiés, c'est des trucs, enfin des trucs, des relations qui viennent et qui partent de ta vie. Encore une fois, je t'apprends rien, tu vois, c'est quelque chose pareil qu'on te dit, les amitiés c'est de passage, il y a des... mais en fait, en soi, on te le dit vaguement, mais on te l'a pas inculqué, tu vois, genre, on te dit pas que tes relations sont vraiment... vont venir et repartir dans ta vie. T'as vraiment l'impression quand tu bâtis quelque chose avec quelqu'un que cette personne-là sera là pour toujours. Et en fait, c'est surtout pour les amitiés, parce que à la rigueur, pour l'amour, bah, tu te dis que bah, t'es encore jeune, il y a peu de chances que tu finisses avec cette personne-là toute ta vie, et tu l'acceptes un peu plus facilement, en tout cas quand tu grandis dans tes relations amoureuses. Mais dans tes relations amicales, bah, on t'a un petit peu dit que non, en fait, tes amis, c'était pour la vie. Et même amis pour la vie, BFF, enfin tu vois, t'as tout ce truc-là autour des amitiés pour toujours. Et le fait d'accepter que, en fait, bah, pas forcément, et qu'il y a des personnes qui vont vraiment juste être de passage dans ta vie, parfois pour t'apprendre certaines choses chez toi, ou bah, juste dans la vie, tu vois, parfois juste pour vivre des bons moments et pas forcément être une leçon de vie. Et bah, en fait, c'est ok, et faut un peu ouvrir la porte, ciao si tu veux partir et rentre si tu veux rentrer. En fait, il faut arrêter de voir ces amitiés comme des piliers dans ta vie, parce que justement c'est là où on revient au truc du début. Moi là aujourd'hui, j'ai un groupe de potes. Restreint, on est trois, où on est vraiment meilleurs potes, tu vois, genre on se voit tout le temps, on est tout le temps ensemble, et tu vas me dire, mais qu'est-ce qui a changé comparé à avant, qui fait que là aujourd'hui, t'as l'air de bien vivre le bail, tu vois, et tu le prends pas comme un pilier de ta vie. Bah en fait, personne m'a posé la question, mais c'est très simple. J'ai
juste changer ma perception de l'amitié. Et quand je dis changer, c'est pas je me suis réveillée un matin et je me suis dit bah je vais changer ma perception de l'amitié. Voilà, maintenant je la vois comme ça. Il a fallu que je me casse la gueule, il a fallu que je vive des relations extrêmement fortes sur lesquelles bah, quand ça s'arrêtait, ça me détruisait mais complètement et je me sentais bah, comme complètement perdue, complètement désemparée et par où je commence, comment je fais, pourquoi là je suis toute seule, qu'est-ce qui se passe? Tu vois la panique, la panique, la panique. Et en fait, quand je te dis ça, ça te rappelle pas quelque chose, ce truc, la panique, ça va s'arrêter, attention, attention, mais on parle bien sûr de dépendance affective. Et en fait, c'est ça qui vient la plupart du temps dans les amitiés qui fait que ça fait autant mal quand ça s'arrête. C'est que on n'en parle pas assez, on en parle de la dépendance affective dans les relations amoureuses, on en parle, tu vois. Mais dans les relations amicales, on n'en parle pas forcément. Cette dépendance à avoir un pilier dans sa vie, tu vois. Cette dépendance envers ton pilier et en plus envers le fait d'en avoir un, tu vois. Genre, il faut que tu aies un pilier dans ta vie qui est une personne, n'importe laquelle. Et en plus de ça, quand tu l'as trouvé, cette personne, si elle te lâche, c'est la fin du monde. Et en fait, c'est ce truc-là à reformer un petit peu dans ton esprit et à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu as ces croyances-là et aussi comment réussir à les déconstruire. Moi, ce que j'arrive à appliquer réellement dans ma vie par rapport à mes relations, comme là, je t'ai parlé de mes potes, mes trois meilleurs potes avec qui on est tout le temps ensemble, etc. Qu'est-ce que je fais réellement? Ben en fait, j'apprends déjà à continuer d'avoir des potes, parce que ça aussi c'est très compliqué à faire quand t'as une relation en fait hyper forte. En fait, on dirait qu'on est en recherche constante d'adrénaline, hein, c'est juste bah, de dopamine, de machin, c'est l'être humain, tu vois. Et en fait, tu recherches ce truc extrêmement fort dans tes relations, comme hier, j'en parlais avec une amie. Elle me dit ouais, mes relations amicales, moi il faut qu'elles soient fortes ou sinon il n'y a pas de relation amicale. Et en fait non, c'est pas obligatoire et justement c'est là où tu vas commencer à te rapprocher bah, justement de personnes avec qui vous avez une amitié, vous comprenez très bien, tout se passe bien, et il n'y a pas ce truc extrêmement fort, ce lien extrêmement fort. Mais continuez de les alimenter, ces amitiés, tu vois. Continuez à donner de l'importance à tes autres amis, parce que très vite, tu vas être dans cette recherche constante d'adrénaline, de choses fortes, de sensations fortes, de dopamine instante quand tu vois ces personnes. Et en fait, tu vas vouloir ne plus voir personne d'autre et te focaliser sur cette amitié-là, parce que c'est celle qui te fait le plus de bien. Et en fait, cette démarche-là, elle peut être que mauvaise pour toi parce que tu vas te bloquer, tu vas te couper des gens déjà inconsciemment. Hein. Et moi, c'est quelque chose que je faisais très souvent dans ma vie où inconsciemment, je vais juste bah, bloquer certaines amitiés de ma vie. Je vais plus demander des nouvelles de certaines personnes. Et en fait, parce que je serais complètement aveuglée par cette relation qui m'apporte tellement de dopamine, tellement de bien-être, tellement de trucs instantanés, tu vois. Et ça, c'est la mauvaise chose à faire, même si tu le fais naturellement. Rends-toi compte la prochaine fois, quand tu le fais, que tu es en train de le faire. Rends-toi compte que bah, tu es en train de délaisser certaines amitiés qui sont tout aussi, enfin pas tout aussi importantes, mais qui sont quand même importantes dans ta vie, parce que t'es trop obnubilé par cette nouvelle relation qui est trop géniale, trop incroyable, trop forte, trop sensation forte, etc. Et en fait, t'en oublies le fait que il existe aussi des amitiés plus plates ou bien des amitiés que tu peux encore te créer alors que t'as cette relation forte, ça ne bloque pas à d'autres amitiés qui peuvent être tout aussi fortes. Et justement, c'est ça, cette démarche à faire, c'est ça, c'est apprendre à continuer à être ouverte à d'autres relations, à rencontrer de nouvelles personnes, à laisser du temps à d'autres personnes dans ta vie. Et en fait, moi, si je voulais, j'aurais vu que ces potes-là tout le temps, mes trois potes, enfin on est trois, donc mes deux potes, tout le temps, tous les jours et absolument tout le temps, et être juste focus sur ça. Mais en fait, cette fois, je me suis dit non. Cette fois, ce sera différent. Je vais continuer à demander des nouvelles de mes autres potes. Je vais continuer à demander à voir mes autres potes. C'est certes pas aussi fort que ce que je vis là avec ces personnes-là, mais c'est tout aussi important. Parce que justement,
tu as de quoi te rattacher autre part, pas forcément à un des gens, mais juste te dire, ok, genre j'ai des potes, demain je perds ce groupe de potes extrêmement important pour moi. Certes, ça va me faire très mal, ça va beaucoup me chagriner, c'est sûr, tu vois, mais je suis ok avec ça et je pars du principe que ça peut arriver. Et à côté de ça, bah, du coup, je vais continuer à alimenter des relations dans ma vie actuelle, alors que j'ai ce groupe de potes où c'est extrêmement fort. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste apprendre à... c'est comme quand tu es en couple avec quelqu'un, ne pas ghoster tous tes potes parce que tu te sens trop bien avec la personne avec qui t'es, tu vois. Ça te paraît logique quand je te le dis. Si t'es en couple, t'as quand même des potes, on est d'accord. Mais alors pourquoi quand t'as une relation de potes avec qui ça se passe extrêmement bien, tu vas automatiquement, sans faire exprès, te détacher des autres relations, tu vois. Et ça, c'est un schéma qui se répète beaucoup chez beaucoup de personnes. Ouais, je me sens trop bien avec eux, du coup je peux voir que... Ouais, mais du coup si tu les perds, bah t'as tout perdu, tu vois. Donc je vais te laisser un petit peu sur ça, sur ce truc de dépendance affective, en amitié aussi, autant qu'en amour, et sur ce truc aussi de plus t'évolues, plus tu vas perdre des gens, et plus bah, il faut que tu apprennes à accepter ce truc-là, et surtout à continuer d'alimenter tes relations existantes quand tu es dans une relation très forte. Voilà, je pense que je vais terminer sur ça, comme ça je te laisse bien mijoter de ton côté. Bah, c'est l'épisode, enfin c'est la fin de l'épisode, je n'arrive plus à parler décidément, vraiment, ça fait 15 minutes, j'ai plus de cerveau. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi. Hésite pas, si t'as des questions, mon Instagram c'est Revitaerk, tu peux me poser n'importe quelle question, ou bien tu peux me dire un petit peu tes ressentis sur ce podcast. Bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vais essayer de faire le truc un peu hebdomadaire. Toutes les semaines, un nouveau podcast. Je pense que ça peut se faire. Et voilà, de gros bisous. Et j'espère que ça t'a plu encore une fois, hein. J'espère vraiment parce que moi, ça m'a plu. J'ai bien aimé ce moment. Gros bisous.